27 juillet 1214. Les deux armées ne sont qu'à quelques kilomètres l'une de l'autre. L'armée de la coalition comporte un grand nombre de solides piquets teutons, lourdement cuirassés. Othon IV peut également compter sur une cavalerie lourde, composée de nobles anglais et flamands, mais aussi de traîtres francs. De redoutables archers anglais et de coriaces mercenaires complètent les effectifs. L'armée des Francs est constituée en grande partie d'une cavalerie d'élite, de fougueux chevaliers venus des quatre coins du royaume, bien équipés, vétérans des croisades, fidèles à leur roi. En infériorité numérique, Philippe s'est tourné vers les communes libres du royaume, qui ont envoyé de nombreuses milices urbaines. Après plusieurs jours de manœuvre, Othon a pris en chasse l'armée des Francs. Confiant en sa stratégie, son objectif est de la rattraper et de la détruire. Tout à coup, l'armée de Philippe fait volte-face. Alors qu'il pensait anéantir une troupe en fuite, les Teutons trouvent devant eux une armée de chevaliers en ordre de bataille. Au centre, Philippe Auguste, l'ennemi absolu. C'est pour aujourd'hui, et c'est pour maintenant. Il est midi, la chaleur est écrasante. Quelqu'un crie « Mort aux Français !» La bataille commence. Au centre, le rouleau compresseur teuton, les terribles piquets lourds, avancent droit sur le roi des Francs. Ils ont pour mission de démolir les rangs français et de tuer le roi le plus rapidement possible. Les Francs peinent à contenir le mastodonte teuton. Les milices urbaines n'encaissent pas le choc. Sur le flanc gauche teuton, les nobles flamands se battent férocement au corps à corps lorsque soudain, par-delà le fracas des armes, retentit le son terrifiant des trompes de guerre. Le fer de lance de la chevalerie française charge furieusement le cœur des troupes ennemies. C'est le choc. La cavalerie lourde emporte tout. Désorganisés, les Flamands ne peuvent rien contre les chevaliers francs qui traversent leurs rangs de part en part, tournoient et les prennent à revers. Toute l'aile gauche teutonne ne tarde pas à s'effondrer. À l'ouest, l'inverse est sur le point de se produire. Les Francs sont à deux doigts de fléchir. C'est alors que l'évêque de Beauvais se jette de tout son poids dans la mêlée, se taille un chemin jusqu'au chef anglais et, d'un coup spectaculaire de sa masse d'armes, fait voler son aume en éclats. Les Anglais, pris de panique, s'enfuient. Les flancs sauvés, la situation paraît pencher du côté des Francs. Mais au centre, les fantassins teutons sont presque au contact du roi Philippe. Ces 3000 redoutables soldats d'élite ont reçu un seul mot d'ordre: tuer le roi, coûte que coûte. Épuisés, décimés, les milices finissent par céder. Les Teutons enfoncent les rangs français. La garde du roi charge pour les ralentir. La situation est grave. Philippe, au cœur des combats, est rapidement entouré d'ennemis et est attaqué de toutes parts. Sa garde loin devant n'a pas conscience du danger. Soudain, une lance jaillit et frappe Philippe de plein fouet. L'armure du roi dévie le coup et lui sauve la vie, mais il ne peut pas retirer la lance. Les soldats teutons tirent de toute leur force. Déséquilibré, isolé, le roi des Francs est jeté au sol. Les teutons se précipitent, dagues et poignards sortis. Il faut tuer le roi. Philippe, sonné, tente de se relever, de se défendre. Ses chevaliers font rempart de leur corps et livrent un combat désespéré. Les Teutons sont partout et plus nombreux. On agite désespérément l'oriflamme pour appeler au secours. Le roi va mourir. La garde royale se taille un chemin jusqu'à lui, mais elle est encore loin. Donnant leur vie, les derniers chevaliers francs honorent leur serment. Mais les Teutons sont trop nombreux. D'armes fracassent les boucliers, les épées percent les armures. Arrivée juste à temps, la garde royale furieuse massacre les Teutons et remet le roi en selle. Philippe Auguste est sauf. Il devrait se mettre à l'abri, fuir loin des combats maintenant. Mais c'est un chevalier, un roi. Son honneur lui ordonne de rester et de faire face. L'armée est remise en ordre, les épées jaillissent, les boucliers se lèvent. Les chevaliers francs, ivres de vengeance, chargent l'empereur Othon. En face, on ne peut que se préparer et attendre. Les rangs teutons
volent en éclats. Les chevaliers foncent sur Othon. Entouré d'une meute de chiens enragés, il se retrouve à son tour en danger de mort. Sauvant sa vie, il s'enfuit. Les Francs forcenés le poursuivent. À leur tour, les chevaliers d'Othon s'interposent. L'empereur Othon est sauvé in extremis. Au Moyen-Âge, la fuite d'un chef sur un champ de bataille est rarement bon signe. Les troupes teutones, démoralisées, abandonnent le combat les unes après les autres. La victoire de Philippe Auguste est totale. Les deux armées coalisées sont vaincues. Au cœur du combat, le roi a prouvé sa valeur. Au fait de sa gloire, et libéré de ses ennemis, il a les moyens d'imposer sa vision à ses vassaux. La France deviendra progressivement plus importante dans les cœurs de ses habitants que leur propre duché et comté. Dans les champs de Bouvines, ce jour-là, le roi des Francs devient roi de France. À partir de ce moment, le pouvoir des seigneurs déclinera au profit du pouvoir central. Mais l'Angleterre n'a pas dit son dernier mot. En devenant reine de ce pays, Aliénor d'Aquitaine a donné à son fils Jean et à toute sa descendance des prétentions légitimes sur les terres conquises par Philippe. Rejetés hors de France, les Anglais se rassembleront autour d'une idée fédératrice. Ils sont anglais et se mettront progressivement à parler l'anglais. La rivalité entre les deux pays débouchera sur la terrible guerre de 100 ans. Mais ceci est une autre histoire.